BFM Business et 01 TV présentent En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Pauline, François, le vélo c'est bien, mais ça peut être dangereux. on peut tomber, on peut se faire mal. On peut se faire mal. Et du coup, il existe des équipements pour se protéger, justement pour éviter les chutes et les blessures. Quentin Xavier, vous êtes avec nous aujourd'hui. Vous êtes cofondateur d'Urban Circus. Tout à fait. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous Merci de aujourd'hui. m'accueillir, c'est gentil. Alors, à la base, vous faites des vêtements pour les gens qui font du vélo, mais vous avez décidé d'aller d'un peu plus loin et de faire une veste qui contient un airbag. Exactement, en fait, à l'origine, on était créateur de vêtements haute visibilité. Donc la haute visibilité, c'est le fluorescent et le réfléchissant, comme sur le gilet jaune que tout le monde connaît, qui malheureusement est pas très sexy. Et du coup, on a voulu faire une gamme de vêtements beaucoup plus stylisés, mais avec les mêmes critères que le gilet jaune. Alors, vous savez, Quentin, rien ne vaut une petite démo quand même. Oui, tout à fait. Pauline, nous avons trouvé un cobaye. Il s'agit de Laure Foulquier, productrice de En route pour demain, de 01 TV, qui est Donc, la veste. Voilà, qui est habillée de votre veste. Une veste, bon, voilà quoi, c'est pas la veste qu'on met pour monter les marches du Festival de Cannes, on est d'accord? J'espère que si, quand même. Oui, pourquoi pas. Pourquoi Bientôt, pas. ça va venir. Et donc, à l'intérieur, il y a en fait, tout un système qui va permettre de protéger Laure si elle tombe à vélo. Exactement. En fait, c'est à l'intérieur, vous avez une cartouche de gaz comme celle que j'ai ici, en fait, qui a du CO2 à l'intérieur. Et lorsque, en fait, on met ce petit détecteur qui est à l'intérieur de ce carton sur le vélo, et quand on détecte une chute, l'airbag se déclenche. Donc ça va vous protéger de portières de voitures qui s'ouvrent à l'improviste ou de quelqu'un qui vous renverse par derrière, etc. À n'importe quelle vitesse ou... À n'importe quelle vitesse. Après, c'est fait pour le vélo. Donc disons qu'en général, si vous allez à 100 km/h, ça risque d'avoir des problèmes. Parce qu'en fait, c'est un algorithme qui détecte la chute. Donc évidemment, il y a eu des tests qui ont été faits pour vérifier qu'il s'agit bien d'une chute et pas juste de quelqu'un qui descend de son vélo. Alors Quentin, on va faire une petite démo en direct. Laure est tétanisée, la pauvre, on la comprend. Elle va peut-être vivre une explosion interne avec ce système. Ça marche, c'est au point. J'espère. Enfin, là, en l'occurrence, tout va bien. En l'occurrence, là, j'utilise une télécommande pour oui, bien sûr, c'est l'airbag. pour simuler, parce que dans la vraie vie, cette télécommande n'existe pas. Voilà, c'est avec ce boîtier qu'on met sur le vélo, qui en fait va être relié à la veste. Là, en l'occurrence, c'est uniquement moi qui vais déclencher. Et j'espère que c'est bien relié, comme je vous ai dit tout à l'heure. D'accord. Alors, on va faire 3, 2, 1, et à 0, vous appuyez, d'accord? En espérant que ça fonctionne, évidemment. En espérant que ça fonctionne, bien sûr, c'est l'effet Bonaldi. 3, 2, 1, 0. Ça marchait donc. Voilà, ça a marché. Là, vous voyez, en bas de la veste à droite, vous avez un petit peu de froid en fait, de glace. C'est parce que c'est la détonation en fait qui libère le gaz qui est très froid. Oui, c'est vrai qu'on voit que Laure, elle a beaucoup plus gonflé autour d'elle que tout à l'heure. Et elle n'a pas été étouffée. Non. Parce qu'en fait, le tissu est élastique. On a développé un tissu exprès pour. En fait, tout ce qui recouvre les parties justement qui ont été gonflées est élastique. Donc ça va éviter d'être étouffé, ce qui serait dommage. Bien si sûr. Voilà, on vous sauve la vie d'un côté, mais qu'on vous étouffe de l'autre, c'est quand même vraiment dommage. Donc la veste se dégonfle. Ça prend un peu de temps. Et ensuite, vous avez qu'à remplacer la cartouche de gaz et on repart. Dès que vous êtes prête, on peut vous refaire exploser quand vous voulez. Merci Laure pour cette petite démo. Mais ça marche bien. Mais alors, on le disait tout à l'heure avec Pauline, il y a aussi vous disiez, il y a des algos qui sont là pour déclencher quelques microsecondes avant ou après le choc, en fait. Il faut que ça se déclenche avant. C'est un peu comme le système des voitures, en fait. En fait, ça détecte un choc, mais c'est tellement rapide, en fait, que vous avez le temps entre le moment où vous avez détecté la chute et le choc d'avoir le déclenchement de l'airbag. Donc c'est en 0,08 secondes, donc 8 millisecondes. Et en fait, c'est le temps d'un battement de cils. Ça protège quelle partie du corps, en fait? Le haut du corps, c'est ça? Ça protège en fait les parties sensibles. Nous, on considère qu'a priori, tout bon cycliste doit porter un casque. Donc déjà, cette partie-là est un peu exclue de notre airbag. Nous, ce qu'on protège, c'est les parties vitales. Donc on va protéger le cœur, on va protéger le foie, on va protéger les organes devant, et on va protéger aussi du cou du lapin,
qui est extrêmement important. Et Donc, le dos, ça gonfle aussi autour du cou. ça gonfle en fait, en haut, jusqu'ici. Donc ça évite D'avoir la tête qui part en d'avoir la tête qui arrière. part en arrière, ouais, tout à fait. Et en fait, ça va aussi vous éviter d'avoir de vous faire de devenir tétraplégique en tombant sur le dos et Tout ça évidemment est vérifié. Je veux dire, c'est certifié. prouvé, c'est certifié. c'est certifié. Ouais, c'est D'accord. certifié. Vous évitez donc des traumatismes avec ce type de veste. Tout à fait. Notre partenaire, en fait, sur cette veste, c'était du coup fait des airbags depuis toujours dans le domaine de la moto, de la MotoGP. Donc, il y avait une grande expertise à ce niveau-là. Et du coup, là, on a appliqué cette technologie-là au vélo. Et c'est du coup, voilà, c'est les mêmes concepts, sauf que la différence avec la moto, c'est que vous pouvez avoir un déclenchement mécanique. Là, le déclenchement est 100% électronique. Et donc, pour recharger la veste, je peux le faire moi-même ou il faut que j'aille chez le revendeur qui va me la remettre en état pour le Non, coup vous d'après? pouvez faire ça chez vous sans problème. Vous commandez la cartouche, ça arrive, hop, on la met, on la branche, terminé. Et combien ça coûte, cet équipement? Alors la Quentin veste, le prix de vente public, c'est 730 €. Voilà, en ce moment, elle est encore en précommande du coup sur notre site internet. On a vendu tout notre stock actuellement, donc on est en train de reproduire pour la saison qui arrive. Et voilà, donc aujourd'hui, elle est encore accessible à un prix un peu dégriffé pour Appâter le chaland. voilà, pour donner aux primo-adopteurs l'envie de se lancer. Et puis ensuite, derrière, ça sera au prix de vente de 730 € chez des revendeurs. Et combien coûte la cartouche? À partir du moment où elle se déclenche, parce que j'ai fait une petite chute, si je prends une nouvelle, C'est 50 €. 50 €, d'accord. 40. Finalement, bon, alors évidemment c'est un investissement, mais si ça peut éviter des accidents graves... Oui, c'est un investissement qui peut intéressant. valoir le coup. Ça peut Vous valoir le sentez coup. justement que les cyclistes, parce que c'est vrai que quand on fait du deux roues, qu'on fait du scooter, bon, bien entendu, quand on est motard, on a l'habitude, il y a un certain nombre d'équipements qui sont nécessaires de sécurité. Là, sur le vélo, finalement, je peux faire du vélo habillé dans la vie de tous les jours. Vous sentez que les cyclistes commencent à s'équiper, à prendre conscience que ça peut être dangereux au quotidien, en cas de chute, avec la circulation un peu compliquée dans les grandes villes? Complètement. Enfin, dans les villes, après, je pense qu'il y a une grosse... maintenant, tout le monde se met au vélo. Mais en fait, dès les premiers instants où vous faites du vélo, vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir des problèmes justement au niveau de la visibilité, de la sécurité, avec la nuit qui tombe plus tôt en ce moment. C'est des choses où vous sentez un manque de sécurité. En fait, pour faire en sorte que les gens continuent à faire du vélo, nous, ce qu'on veut, c'est leur garantir une sécurité. Donc, c'est quelque chose où, en fait, souvent, les primo-adopteurs vont démarrer leur vélo, enfin, à faire du vélo, et puis ensuite, ils vont revenir à l'équipement en se disant « Ah oui, je me rends compte qu'il y a quand même un peu des problèmes, des dangers. » Et c'est comme ça que ça nous est venu à la base de faire ces vêtements. Et c'est surtout aussi, on se rend compte que la visibilité parfois suffit pas parce que malheureusement il y a des gens avec des comportements très très agressifs, notamment à Paris, Bien sûr. où la place de la voiture est en train de se diminuer et ça rend Oui, bien des sûr, comportements évidemment. très... Ça provoque des tensions. Voilà. Est-ce que tous les vélos sont compatibles avec ce système? Parce que je vois sur votre vidéo qu'il y a comme un petit capteur aussi sur le vélo, ou en fait le système est autonome? Alors, en effet, le système, on doit utiliser du coup voilà, super, splendide, ce petit boîtier qui se met du coup sur n'importe quel vélo. Vous voyez, D'accord. ça s'installe sur le... Oui, pas besoin d'un vélo connecté ou... Et c'est lui qui va piloter le déclenchement de l'airbag, en fait? C'est lui qui va piloter le déclenchement. Parce qu'il va détecter en fait un comportement anormal du vélo. Exactement, il va détecter en fait que le vélo, qu'il se passe quelque chose surtout au niveau de la personne qui conduit. C'est-à-dire que d'un coup, elle va avoir un mouvement qui est anormal pour un cycliste, et là, c'est là où elle va se déclencher. Et là, ça a été vraiment vérifié, prouvé, ça fonctionne. Voilà, dans tous les cas, ça permet de sauver des impacts surtout. Merci beaucoup Quentin Xavier, donc cofondateur d'Urban Circus, pour cette veste airbag.